Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va parler de régime alimentaire, de manière de manger qui pourrait nous permettre de vivre longtemps et en bonne santé. C'est ce qui nous intéresse, vivre bien, vivre mieux. Et du coup, pour répondre à cette question, on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous et on voit sur la Terre s'il y a des endroits où justement on a des personnes qui vivent très longtemps et qui vivent bien. Et à cette question, est-ce qu'il y a une réponse? Eh bien oui, il y a une réponse parce qu'on a des zones bien identifiées qu'on appelle les zones bleues où on a une forte concentration de centenaires qui vivent en bonne santé. Une forte concentration, c'est-à-dire beaucoup plus importante que par exemple celle qu'on retrouverait en France. Alors, je vais vous citer un petit peu des endroits du monde où on observe ce phénomène. On a une île au Japon qu'on appelle Okinawa. Après, pas très loin de chez nous, en Méditerranée, on a une île grecque qui s'appelle Ikaria. Après, on a quelques provinces en Sardaigne. Ensuite, on va un petit peu plus loin, on va du côté du Costa Rica, on a une péninsule de Nicoya, voilà, un endroit où aussi on a cette forte concentration de centenaires. Et on a un petit endroit en Californie, Loma Linda, où on a aussi remarqué le phénomène. Et du coup, les scientifiques se sont attardés sur pourquoi? Qu'est-ce qui explique que ces gens vivent longtemps et bien? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent entrer. Nous, aujourd'hui, entrer en jeu, pardon, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le rôle de l'alimentation. Après, évidemment, il y a d'autres facteurs sociaux, environnementaux qui peuvent jouer. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Je ferai peut-être une vidéo aussi axée longévité sur les autres facteurs qui peuvent entrer en compte. Nous, vraiment, on va se concentrer sur l'alimentation parce que c'est quand même un gros aspect de la chose, voilà, qui explique un peu le phénomène. Donc, il y a deux éléments. Un, il y a la manière de manger en soi, c'est-à-dire, et deux, il y a la composition de l'alimentation. Donc, première chose, c'est la restriction calorique. Alors, il y a quelque chose, je ne sais plus comment on le dit en japonais, ara ashi bunme. Voilà, ça c'est la phrase qu'on dit au Okinawa pour définir justement cette manière de manger qui consiste à manger à 80% de sa satiété. Donc, ils ont l'habitude là-bas de ne pas manger jusqu'à ne plus avoir faim. Voilà, c'est quelque chose, en tout cas, la restriction calorique, qui a été identifiée comme quelque chose qui pouvait justement augmenter la longévité. Il y a déjà des études qui remontent à quasiment 100 ans, hein, parce que finalement, on est quand même presque en 2030. Donc, il y a une étude, par exemple, américaine qui remonte aux années 30, où on a étudié, c'est vrai, c'était sur des animaux, pas des humains, mais des rongeurs, et on s'est aperçu qu'en diminuant l'apport, justement, calorique chez certains rongeurs, on pouvait augmenter leur espérance de vie de 40% par rapport aux autres. C'est énorme quand même, 40%. Après, du coup, le phénomène a aussi été observé chez plein d'autres animaux. Le problème, c'est que chez l'humain, allez-y pour faire une étude où vous allez prendre des humains et les suivre pendant 120 ans. C'est compliqué de faire des études, voilà, de ce type-là chez l'homme. En tout cas, c'est un facteur bien constaté chez l'animal et on a aussi cette particularité qui est retrouvée chez les habitants d'Okinawa avec ce principe de ne pas manger jusqu'à la satiété totale. Et au-delà de ça, maintenant, si on part, ok, on entend ce principe, on part sur nos habitudes à nous alimentaires. Il faut aussi savoir se remettre en question nous-mêmes. Moi, le premier, c'est vrai, on va pas se mentir, que la plupart d'entre nous, quand même, on mange souvent trop. On mange trop. Des fois, on mange alors qu'on n'a même pas faim. On mange alors qu'on n'a pas faim. Des fois, on mange et on est devant une assiette vraiment... c'est notre, c'est notre plaisir, ce repas, une bonne pizza ou j'en sais rien, une bonne part de lasagne, une grosse raclette. Et on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Alors certes, c'est pas forcément tout le temps, mais c'est quand même quelque chose dans notre mode de vie, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, d'assez récurrent de manger jusqu'à se remplir le ventre. Bon, voilà, c'est quelque chose en tout cas que ces personnes ont l'habitude de ne pas faire. La restriction calorique. Donc ça, c'est quelque chose qui entre en jeu dans le mode alimentaire. La diminution calorique. Maintenant, deuxième chose, c'est sur la composition de l'alimentation. La composition de l'alimentation, là on va parler par exemple du régime méditerranéen ou dit régime crétois. Là pour le coup, c'est vraiment identifié comme un des meilleurs régimes alimentaires avec plein de vertus. Donc on va s'arrêter un petit peu sur la composition de ce régime alimentaire. Bon déjà c'est un régime très axé sur le végétal. Donc fruits, légumes, légumineuses,
beaucoup de céréales, avec aussi principalement des céréales. Bon, il y a tous les céréales, mais par exemple, si on regarde l'alimentation des gens à Okinawa, c'est beaucoup de céréales avec des index glycémiques bas. Donc les index glycémiques bas, ce sont les aliments qui font monter très lentement le taux de sucre dans le sang. Il y a des tableaux sur Internet, vous pouvez regarder, hein. Vous tapez aliments index glycémique bas, vous allez trouver certains aliments. Donc, je disais fruits, légumes, légumineuses. Donc, légumineuses, c'est tout ce qui est pois chiches, etc. Haricots et tout. Ensuite, bah, j'ai dit les céréales, céréales faibles index glycémique. Donc déjà, ça c'est vraiment, on va dire, la base quand même de l'alimentation, avec évidemment les glucides qui sont apportés, hein, les féculents, etc. Et après, en termes de viande, est-ce qu'il y a beaucoup de viande? Bah non, pas beaucoup de viande, hein. C'est-à-dire la viande rouge, il n'y en a quasiment pas, peut-être voilà, les jours de fête, etc. Mais la viande, elle est concentrée principalement sur la volaille et le poisson, beaucoup de poissons. Surtout, bah, vous imaginez bien, il y a quand même un point commun qui revient beaucoup sur les zones bleues dont j'ai parlé. Ça reste quand même des choses qui sont près de la mer aussi, hein. On a Okinawa, donc à côté du Japon, les deux îles dans la Méditerranée, le Costa Rica et la Californie. Bon, alimentation aussi riche en poissons et en volailles, très peu du coup de viande rouge. Après, pour ce qui est des laitages, bah, finalement, pas tant que ça, d'accord? Il n'y a pas une grosse consommation de lait. Et le lait, contrairement à nous, c'est plus du lait de brebis et du lait de chèvre, d'accord? Contrairement à nous qui consommons énormément de lait de vache. Voilà, donc ça, c'est aussi une des caractéristiques. Après, en termes de boissons, bon, bah, principalement de l'eau, mais est-ce qu'ils boivent de l'alcool? Alors, je n'aurai pas la spécificité de chaque île, mais en tout cas, par exemple, à Okinawa, pas d'alcool. Et dans les autres, c'est quand même quelque chose de commun, consommation d'alcool très faible. D'accord? Très peu d'alcool, et je pense pas du tout à Okinawa. Pas du tout d'alcool. Ensuite, en termes d'aliments particuliers, qu'est-ce que je peux dire? Bah, tout ce qui est aussi herbes, enfin, les herbes, tout ce qui est basilic, etc. Je vous avoue, je ne sais même pas c'est quoi l'intitulé, mais je pense qu'on est les herbes aromatiques, hein. C'est ça, hein, herbes aromatiques, l'huile d'olive aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le régime méditerranéen. Et après, bah, c'est déjà pas mal. Donc, on refait un petit peu le résumé. Alimentation riche en végétaux, fruits, légumes, céréales à faible index glycémique, qui constitue justement l'apport en glucides. Quasiment pas d'alcool, très peu de viande rouge, la viande principalement de la volaille et du poisson, des laitages en plus faible quantité que chez nous, principalement du lait de brebis et du lait de chèvre, pas de lait de vache quasiment, et puis beaucoup que j'ai dit des herbes, des huiles d'olive, et puis c'est tout en fait. C'est déjà franchement pas mal. Et à côté de ça, vous faites aussi le principe de la restriction calorique. Et voilà un petit peu pour le régime alimentaire identifié comme un régime vertueux, d'accord, dans ces zones bleues, avec, comme j'ai dit, une diminution du coup des pathologies liées au vieillissement, avec tout ce qui est problème cardiovasculaire, mais aussi ce qui est maladies neurodégénératives, type Alzheimer, Parkinson, et aussi bah, les cancers. Voilà. Et est-ce que du coup, c'est applicable chez nous? En soi, oui, c'est applicable, hein. Après, c'est une question aussi d'organisation, etc. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, de manger aussi de cette manière. Enfin bref, voilà, j'espère que vous aurez appris les choses, que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je me suis intéressé principalement sur les caractéristiques de l'alimentation de ces zones bleues qui permettent du coup cette longévité en bonne santé. Après, comme j'ai dit, il y a aussi d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, des facteurs plutôt sociaux, environnementaux. On pourra y venir dans une autre vidéo. En tout cas, cette vidéo, c'était plutôt alimentation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis voilà. Et puis moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.